C'est parti. Non, mais du coup, juste en introduction, comme hier, c'était l'avant-première et la première de notre première vidéo, même Mhm. si c'est pas vraiment la première vidéo, mais sur ce nouveau format. Comment tu te sens maintenant après avoir passé la nuit et la journée et eu ben, les quelques retours de mes proches? Et est-ce que toi, tu as eu des retours de ton côté? Je suis content toujours après les premiers retours. Ouais. Euh, Après, c'est c'est des retours. Est-ce qu'ils sont extrêmement, comment dire, objectifs? Ouais. Étant donné que là, enfin, là, dans le cas des gens qui nous ont fait des retours, c'était des proches à toi. Ouais. Moi, Ma la vidéo, marraine et ma maman, ouais. c'est ça. Moi, la vidéo, je l'ai pas encore montrée. Mais en tout cas, je suis très content pour le moment des retours parce qu'effectivement, ils étaient assez positifs de la part de Mhm. ta maman et de ta marraine. Et du coup, pour la suite des projets, donc la séquence flirte avec la perfection, et on verra si on met un jingle ou comme ça, mais ça fait un peu référence à j'aurais pas dû flirter, je sais plus être heureux comme quand j'étais enfant, j'aurais pas dû flirter avec la perfection. Mes démons sont mes maîtres, mes erreurs, mes leçons pour faire face à l'échec, faut sourire mais dans le fond. Je sais plus être heureux comme quand j'étais enfant, j'aurais pas dû flirter avec la perfection. Mes démons sont mes maîtres, mes erreurs, mes leçons. Pour faire face à l'échec, faut sourire mais dans le fond. Mais comme je t'ai dit, moi, le fait d'avoir pu travailler comme ça avec toi, de pouvoir prendre du recul sur ma façon de travailler et ce que je veux partager, j'ai dû ou je suis en train d'apprendre à faire la paix ou de trouver la paix avec bah, cette relation avec le perfectionnisme. Hmm, Que le but, c'est de faire du mieux possible sans que ça devienne un handicap qui nous empêche d'avancer et de faire les choses. exact. Et du coup, je voulais, et ce sera en lien avec le fait que ce soit le premier épisode de Coup Monté, parce qu'on pourra te présenter à travers quelques séquences du podcast qu'on avait fait ensemble. Euh, il y a des révisions que je t'enverrai en parallèle par email parce que Ok. c'est pas intéressant pour à regarder. Mais si tu l'as et que tu vas à 7 minutes 3, Ah ouais, waouh. il y a ça Voilà, que dinguerie. tu pourras corriger. Et je trouvais que l'animation, j'aime beaucoup. Mais je trouve que comme j'ai écrit un long message, on est longtemps sur l'animation Ouais, et que ça pourrait être cool qu'elle se réduise et qu'on ait le plan sur ton visage. Du coup, on verrait ta réaction à quand je te relis le message. ok. Ça pourrait être sympa. Ouais, bien. Ça, c'était un point. Après, à 10 minutes 42, j'ai noté content de t'avoir en premier invité. Et j'ai hâte de la suite. Et c'est aussi pour ça que je suis content de t'avoir en premier invité, parce que c'est aussi toi qui m'aide à passer aux étapes d'après dans mes projets artistiques. Et je me Et là, suis dit que ça pourrait être une séquence qui est mise au début, genre un petit clip. ok. Comme ça, les gens bah, savent en voyant le début de la vidéo que c'est toi le premier invité. C'est à 11 combien tu m'as dit? À 10 minutes 42. Tout ça, je te renverrai par mail, mais c'est juste que tu puisses voir le passage. Ok. Ouais, donc ça pourrait être bien au début, ouais. Ouais. Et j'ai mis, enfin, je viens d'écouter la suite. C'est aussi toi qui m'aide à passer aux étapes d'après. Je trouvais que c'était un passage sympa pour la première vidéo. Enfin, pour le premier invité. Après, à 17 minutes 37, j'ai noté. Hmm. Et ça, c'est quelque chose que toi, t'as dit et on en avait un peu reparlé. Ouais. Mais ça peut être sympa d'en parler là, justement, dans ce contexte de coup monté. Je vais juste réécouter. Tu peux écouter de ton côté aussi. Si je devais en dire qu'une, c'est je sais que je suis fou à vouloir changer le monde pour le rendre parfait. Je sais que je suis fou et comme je suis fou, j'essaie. C'est quoi qui... Enfin, t'en penses quoi et qu'est-ce... Moi, la première fois que j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, j'aime bien, c'est poétique. Ouais. Dans le fond, j'ai pas réfléchi direct. C'est quand je parle du fait d'être fou à vouloir changer le monde pour le rendre parfait.
Et ou je bien dis on j'aime aimerait bien. tous rendre le monde meilleur. Et t'as dit, la première fois que j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, j'aime bien, c'est poétique, et j'ai pas réfléchi directement. Et après, avec du recul, ben, t'as eu une autre relation ou une autre vision de cette phrase où elle a résonné différemment avec toi. Et je voulais savoir comment ça avait évolué à travers nos projets. Bah, ça va avec le truc de mission de responsabilité. Ouais. Parce qu'effectivement, au premier abord, on se dit bah, bah, c'est poétique, puis même la façon dont c'est fait et tout, dont c'est écrit. Puis toi, tu fonctionnes beaucoup en poésie, ça, c'est un truc que j'ai compris aussi, tu vois, tu l'expliques. Et du coup, au début, on reste à la surface de ce que tu dis. Et moi, en travaillant avec toi, c'est comme si je plongeais genre dans tes idées, etc. Et du coup, je prends plus part à ce que tu dis et je comprends réellement, tu vois. Mhm. Et bah, la vidéo Rimlab, c'est aussi un bon moyen de pouvoir plonger avec toi en quelque sorte, tu vois. Et puis même en faisant le montage, moi encore plus, tu vois. Peut-être que le Ouais, spectateur. ouais. Parce que tu as Voilà, toutes les facettes, tu as tous les rushs, t'as tout le ouais. contexte. C'est Et, intéressant comme tu viens de le dire. Excuse, vas-y. et puis même avec toutes nos discussions, etc. Voilà quoi. Voilà quoi. Heureusement que je t'ai laissé finir. T'aurais Et pas puis dû. ouais, t'as vu. Voilà quoi. Voilà quoi. Non, mais je disais, c'est intéressant comme tu l'as formulé, que parfois le fait que ce soit en poésie, poétique ou en chanson, on reste à la surface. Et je crois que, enfin, je crois. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais avoir un format podcast où on peut vraiment discuter Ouais, concrètement. Et même là, ce format coup monté, coup montré, de parler des idées et pas juste de rester dans la beauté poétique. C'est comme une chanson comme Animal, typiquement. Ça peut être une belle chanson, mais c'est un sujet sombre et je veux pas qu'on passe à côté de la vraie problématique parce que la musique ou la mélodie, elle est jolie. mm, Non, non, c'est un vrai problème et la chanson, c'est pour parler du problème, mais bah, de nouveau, parler, ça suffit pas. Il faut bah, essayer d'amener des idées pour résoudre ces problèmes. Mais du coup, c'est intéressant, comme tu as dit, que la poésie, ça t'avait fait rester en surface ouais, c'est ça. du fait de vouloir changer les choses pour les rendre meilleures, mais que c'est pas juste une phrase comme ça. C'est qu'est-ce qu'on fait concrètement. Euh, Ah, et je sais pas si on en parle dans le podcast ou du coup si on le partagera à travers les projets. Tu voulais dire quoi? j'allais dire que c'est pas, enfin, que c'est pas non plus grave, tu vois, si on reste à la surface, parce que, genre, au moins une personne qui tombe sur une de tes vidéos, bah, par exemple, la première que j'ai regardée de toi, heu, Clochard? ouais, où justement je reste à la surface parce que c'est poétique et mais je réfléchis quand même parce qu'en fait, ça mène à la réflexion. En fait, c'est pas si mal parce que au moins le spectateur, réfléchit un petit peu, heu, même si, la réflexion est peut-être pas hyper poussée parce qu'il faut, aller de plus en plus loin dans tes idées pour comprendre réellement le fond. Mhm. Mais je trouve que c'est pas si grave, tu vois? Si on réfléchit, mais pas énormément, quoi. Waouh, c'est très mal dit, mais Non, mais moi, enfin, peut-être si je le reformule par rapport à ce que ouais, tu as dit hier, il y a aussi ce côté où si on a nos problèmes ou notre propre développement à accomplir, ça peut être difficile de vraiment se prendre la tête et se poser des questions sur des problèmes qui sont pas les nôtres, parce qu'on a déjà ses propres mmh, problèmes à régler. Et t'en parlais hier. Ou même le fait d'être un jeune homme ou d'être encore en construction, tu te poses des questions sur la personne que tu as envie de devenir, sur comment tu veux évoluer, sur ce que tu aimes faire et du coup, tu peux pas te poser toutes les questions en même temps. Il y a c'est une ça. partie du Ouais, chemin et je crois que c'est même ce que je dis dans la vidéo. Toutes ces chansons que j'ai écrites, il y en a 5 qui sont sorties, il y en a d'autres qui sont déjà écrites, dont Pourquoi, où j'ai essayé de résumer toutes les chansons, toutes les questions que je me posais.
Et avant de faire cette vidéo Erimlab où je partage les gens de mon entourage euh, et mes idées que je projette vers l'extérieur, de faire le podcast, de parler avec des gens, d'inviter, partager leurs idées, j'avais besoin à travers les chansons de trouver mes propres idées, ma propre vision de certaines problématiques Mm. dans le monde et comment je voulais en parler, comment les partager à travers la musique. Oui, c'est bien, mais j'ai envie de faire des choses concrètes. Bah, la boxe, par exemple, cette relation, ce rapport à la force et la violence qui a rien à voir avec la violence sauvage qu'il peut y avoir dans la société, pour essayer de mieux comprendre les choses avant de pouvoir en parler et avoir un avis. Et comme je te disais hier, Mm. il y a plein de choses sur lesquelles j'ai pas d'avis parce que je les comprends pas assez bien pour pouvoir, à travers une réflexion, m'articuler un avis que je peux ensuite exprimer avec des mots. Enfin, c'est assez complexe. Ouais, je comprends. Faut... Donc, je comprends aussi ton point de vue de dire, bah, voilà quoi. Genre, je me pose la question, oui, les SDF, c'est compliqué, mais je sais pas comment les aider là tout de suite maintenant. C'est normal. Mais au moins, on se pose les questions et au fur et à Mm. mesure, peut-être qu'on trouvera des réponses. Et tu dis à chaque fois, hein, si tu as des choses à ajouter avant qu'on passe au point d'après. Ok, ça marche. J'hésiterai pas. À 19 minutes 50, je vais réécouter. Moi, je ne sais pas si je dirais que c'est directement le risque qui me motive. Je sais ce qui me motive et je ne me vois pas faire autre chose. Et c'est risqué parce qu'il n'y a pas de garantie de succès. Mais c'est pas forcément risqué parce que c'est dangereux, c'est risqué parce qu'il n'y a pas de garantie. Et on parlait du fait de poursuivre nos rêves à travers des projets artistiques. Comment tu te sens maintenant? Parce que ça fait de nouveau quelques mois que tu es venu à Paris. Ouais. Comment tu te sens par rapport à comment tu te sentais en septembre avant de confirmer qu'on ferait notre alternance ensemble? Bah, par rapport à l'alternance et tout, bah, je suis beaucoup plus rassuré qu'en septembre. Ouais. Et artistiquement, comment tu te sens? Artistiquement, bah, disons que, disons que, bah, je suis quand même relativement épanoui, dans le sens où les projets, c'est pas des trucs linéaires, tu vois. C'est pas, on fait pas toujours la même chose. Ouais, et là, il y aura du mouvement encore. Ouais, et puis j'ai une liberté qui est assez présente en termes de créativité. C'est-à-dire que je travaille dans un cadre que tu me poses et mais ce cadre est quand même très grand. Je suis très flexible dans ce que je peux proposer, donc en vrai, je suis épanoui artistiquement. Donc je peux pas demander mieux, tu vois. Bah, typiquement, chaque vidéo que je fais, j'apprends des nouveaux trucs. Je me laisse place aussi à l'apprentissage quand il y a un effet que je veux faire que je connais pas. Mhm. J'aimerais voir, ben, je me laisse le temps de le travailler. Parce que c'est ce que tu m'avais dit aussi au début, c'est que tu trouves aussi important que moi, je puisse m'émanciper dans le montage et apprendre de plus en plus. Ouais. Voilà. Je, je crois que je suis quand même relativement bien en termes de ce qu'on fait, etc. Donc c'est cool. Ouais, et du coup, tu parlais justement du fait que tu trouves tes marques dans le cadre que je donne ou même qu'on trouve ensemble parce Ouais. que, bah, comme je te dis depuis le début, et on peut en parler le moment et on retrouvera le moment, mais quand tu m'as dit que tu n'étais pas fan de l'idée, moi, c'est depuis qu'on se connaît, je pense, mon moment préféré parce que je me dis, ah, je peux lui faire confiance parce qu'il va pas dire oui à. Enfin, je te faisais déjà confiance, mais le fait que tu oses dire non à une de mes idées ou dire qu'elle te plaît pas et que tu vois autre chose, plutôt que de fermer la possibilité à mon idée, ça fait que l'idée, elle est toujours là, mais on peut trouver autre chose en plus. Et c'est ça Ouais. qui est intéressant dans le partage ou dans les projets qu'on fait, c'est que si tu dis oui à toutes mes idées ou que moi je te donne des idées trop fermées, il n'y a pas la perspective ou la possibilité d'avoir d'autres idées qui complémentent les miennes Ouais, ou c'est qui ça. les améliorent ou ou vice versa. Que moi,
je puisse pas me projeter à travers tes idées et dire ah j'ai bien aimé cet effet, typiquement l'effet que tu as fait sur le mot perfection et dire cet effet là c'est cool, on garde et on utilisera pour le journal intime. Ouais, Donc c'est cool et je le dis souvent. Donc je suis content que ça fonctionne aussi bien oui. Ça me et tient à cœur, et je me pardon, ça me tient à cœur quand même de faire en sorte que ce qu'on fait, bah, ça puisse, genre typiquement, si un jour tu me demandes de faire un truc et que je pense que ça va vraiment pas être bien, bah, typiquement le truc du collage, Mhm. bah, genre je sors de mon cadre d'être ton monteur et là, bah, je suis ton bah, ouais, je suis ton pote, enfin, je suis ton ami Mhm. et c'est mon rôle de dire que peut-être qu'à ce moment-là, là, ça marcherait peut-être pas Mhm. Et et même, enfin pour que les gens sachent, on l'a quand même fait le collage. Et ça a marché pour le coup parce que c'était le visage oui, de mon père, mais que ça pourrait pas s'appliquer à tout et on verra si on l'utilise justement pour les miniatures. Mais du coup, ouais, ça sort du cadre juste, je suis son, enfin, ouais, voilà, monteur, mais d'abord, et je trouve que c'est ça en fait notre relation. On est d'abord potes ou amis avant d'être entre guillemets collègues. Et je exact. pense que c'est aussi pour ça que ça marche autant, parce il y a plus besoin d'être collègues. Juste on fait des trucs ensemble, Ouais, il y a pas à se prendre la tête, des projets artistiques, ouais. non et après, bah, j'ai pas la enfin, quand je t'ai dit ça, tu vois, ce jour-là, c'était que mon avis, tu vois? Je peux être honnête avec toi. Cette idée de montage, elle me repousse vraiment. Donc tu vois, c'était que mon avis, mais je pense que je me devais de le partager, tu vois? Puis vis-à-vis de toi, il fallait que je le partage parce qu'au tout début, tu m'avais dit que si des moments je trouvais que des idées, me convenaient pas forcément, Fallait vraiment que je te dise que c'était éclaté. bah, je le partage. Mais voilà, mais c'était que mon avis, tu vois? Ouais. Ouais, et puis finalement, on a trouvé autre chose et je pense qu'on pourra garder Mmh. pour bah, par exemple, les miniatures, mais on verra. Euh, et oui, par rapport au artistiquement, comment moi je te comprends du coup, je crois que c'est la première fois que je te comprends aussi bien, même si depuis le début, moi, je me sentais compris avec la première vidéo de Face à nous. Je me suis dit, ah, il a compris ce que je voulais partager, il a mis les bonnes nuances, la bonne énergie, la bonne vibe. Et là, avec ce Rimlap, et c'est marrant parce que c'est justement le reflet de moi ou mon extrospection, Mmh. comment moi je vois vers l'extérieur, mais le fait d'avoir le retour à travers ton montage, c'est comme si je pouvais me voir, pas à travers un regard extérieur, mais presque. Et il y a aussi ce côté où j'étais face à moi dans le reflet du miroir dans la vidéo. Donc c'est quand même une façon de pouvoir me voir parce que moi, je me suis jamais vu travailler. Et Oui. du coup, de voir le montage, et c'est ce qui m'a le plus touché à la fin quand j'ai vu tous ces bouts de papier, même si je les vois dans mes étagères ou dans mes carnets, de voir, je me suis dit, mais ouais, en gros, je me suis dit, c'est pour ça que je dors pas la nuit. Parce que ça s'arrête jamais. Et je suis très reconnaissant de ça parce que, en, en plus, ça vient à la fin du montage comme générique. Mmh. Donc il y a tout le reste qui fait vivre ses idées. Et à la fin, en plus c'est pour mettre un début à cette fin, ouais, je peux prendre un peu du recul. Et comme je te disais, symboliquement, pour moi, c'était fort que ça se passe hier avec la première vidéo. Et le week-end, en même temps, je me posais les questions et j'avais noté dans mes carnets la relation que je voulais avoir avec le perfectionnisme, ne pas réfléchir au point de ne pas faire les choses. Et hier, faire les choses pour la première fois et prendre du recul sur comment je fais les choses, je me dis, ah non, mais c'est bon, en fait. C'est bien d'essayer de faire les choses parfaites pour les faire le mieux possible, mais il faut faire les choses pour qu'on avance. Mais je trouve Donc, que c'est quand même c'est un pari et c'est assez noble, je pense, de ta part de parce que prendre un monteur vidéo, surtout quand tu as des idées, tu autant d'idées et que tu es aussi perfectionniste sur ton travail, c'est quand même un pari à faire, tu vois? Et je pense que ça marche aussi bien parce que, bah, déjà
j'ai compris. Et puis, quand toi, tu regardes. Parce que, imaginons que tu aurais toi-même monté cette vidéo Déjà, d'extrospection. j'aurais pas pu. Tu dis c'est un pari, et oui, mais bah, t'as vu comme j'étais limité avec les montages que je pouvais faire. Donc j'aurais pas pu, mais je savais, bah ça m'aurait pris le temps que toi ça t'a pris. Mais on en parlera tout à l'heure d'à quel point t'es fort au montage parce que c'est pas quelque chose que je comprends assez bien, mais pour moi c'était un pari, mais j'avais pas le choix parce que au niveau de mes compétences Ouais, j'étais limité. Donc c'était un pari de combien de temps ça va me prendre pour trouver un monteur qui me comprend assez bien pour partager mes idées. Donc je sais pas si j'ai eu de la chance ou comme je t'ai dit, et on l'a provoqué en quelque sorte notre chance parce que c'était pas ouais, d'entrée. Enfin, ils le verront dans le podcast, mais au début ça l'a pas fait et tu avais d'autres priorités et d'autres problèmes perso et ouais, matériels à gérer. Et on a galéré aussi administrativement pour mettre en place cette alternance et maintenant ça roule. exact. Donc c'était un pari, mais on n'a pas joué à la roulette. Genre on a joué jusqu'à ce qu'on remporte le gros lot et C'est on n'a ça, encore rien gagné. c'est ça. Bah ouais, ça aurait pu ne pas avoir lieu, tout ça. C'est ça qu'il faut se dire. C'est vrai que c'est intéressant dans le podcast parce qu'on l'explique, tu vois. Mais c'est aussi ça qui fait que c'est beau. Enfin, genre, ça n'a pas été facile. Mhm. Et ça sera pas facile. Et je trouve qu'on a rien sans rien, tu vois. Tu l'as dit, on l'a provoqué tout ça. Voilà, quand tu dis que tu arrives à prendre du recul, bah justement, par exemple, en regardant cette vidéo, ou que tu es presque à la place de quelqu'un d'autre qui regarde la vidéo, et Mhm. du coup, ça permet de te mettre à la place de quelqu'un d'autre, etc. Peut-être que ce sentiment-là, tu l'aurais pas eu si c'est toi qui avais fait le montage. Et là, comme si c'est quelqu'un Mhm. d'autre, bon là, en l'occurrence, c'est moi ou n'importe qui, tu vois. Mais comme là, c'est pas toi, Ouais. bah, il y a rien de mieux en fait pour toi que de parce que il y a aussi un peu en fait, moi, j'ai un peu mis de ma vision, on va dire, dans ce montage Mhm. et ma vision sur ce que tu fais et je pense que c'est aussi la vision sur que peut avoir d'autres gens. Donc en fait, le montage là, c'est un peu, plein enfin, c'est c'est les gens à qui tu t'adresses qui l'ont fait en quelque sorte. Genre, c'est bizarre mais Je crois que je suis pas assez schizophrène pour comprendre à quel. Enfin, non, mais je plaisante. Et je crois que je vois bien ce que tu veux dire, mais je pense que, et tu me diras parce que tu as dit que tu voulais un peu commencer à écrire, que mmh, j'aurais peut-être pas eu ce même effet, et probablement que non, mais à travers des textes que je retrouve parfois ou des nouvelles chansons, des chansons que j'avais commencé à écrire et oublié que je les avais presque finies quand je les ressors, il y a quand même, je prends du recul sur la personne que je crois que je suis. Et, et je me suis posé la question aussi en revoyant la vidéo, cette première vidéo RMLab. Est-ce que c'est bizarre ou prétentieux ou égocentrique de faire une vidéo où tu prends du recul sur qui t'es? Et j'y ai réfléchi un peu et je me suis dit, mais c'est hyper important de se remettre en question, sa mmh, façon de penser, de voir les choses. Et je pense que de se remettre en question, ça nous permet aussi de se mettre à la place des autres. Le fais pas aux autres ce que t'aimerais pas ce qu'on te fasse, c'est ça. Tu te mets c'est à la ça. place des autres et tu dis, bah, je voudrais pas qu'on me fasse ce que je lui fais ou ce que je lui fais pas. Et à travers les chansons, c'est exactement ce que ça me fait. Je dis, ah, mais en fait, c'est ça que je voulais dire. C'est comme si je me comprends mieux. Et comme on est nous, enfin, nous, en tout cas, on est notre corps enfin, et à quel point, Ouais, on s'y habitue, mais on s'identifie à ce qu'on est, on s'identifie à notre image, on s'identifie à nos pensées, on s'identifie à tout ce qui est en rapport avec nous, à notre culture, à nos amis, à plein de choses. Et dès qu'on prend du recul ou qu'on doit penser à notre existence et notre vie vraiment, ça devient bizarre. De se dire, mais en fait, Palmyre, c'est un prénom qu'on m'a donné. Et mon corps, c'est le résultat biologique ouais, ouais. de mes parents. Mais ma vie ou notre vie à chacun, c'est pas juste tout ça. Hein, on nous dit qu'on est fait de poussière d'étoiles, ou bien je me rends compte que dans l'univers, je suis sans importance.
Ma vie est un fragment dans le cosmos que j'ai juste attrapé par chance. Je me rends compte que dans l'univers, je suis sans importance. Ma vie est un fragment dans le cosmos que j'ai juste attrapé par chance. Et de nouveau, dans la chanson Pourquoi, j'ai dit je suis à court de pourquoi, mais à la fin, je vais pas spoil la fin de la chanson, mais en fait, je me suis posé toutes ces questions et je sais toujours pas Ouais, ce que c'est la vie, l'essence de la t'as vie. dézoomé, quoi. Ouais. C'est parce qu'on a l'habitude d'être concentré sur nos petites vies, mais si on réfléchit bien et qu'on prend du... Après, parfois, faut... Enfin, je sais pas si on... Enfin, parfois, si on prend trop de recul, ça devient compliqué de se reconcentrer sur les choses qui sont réellement Mhm. importantes. Mais en même temps, il faut en prendre pour la même raison, pour se concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes. Ouais. Et du coup, juste pour finir, comme on était dedans, mais par rapport au montage, comment tu vois les idées, comment tu me comprends d'une certaine façon pour pouvoir le traduire à travers le storytelling, les effets spéciaux et l'énergie qui traverse la vidéo. On en plaisantait hier ou quand on a fini la vidéo, tu as dit waouh, quel monteur et tout. Ouais. Et hier et aujourd'hui, je me suis dit, mais en fait, quand tu es monteur vidéo, tu dois avoir des compétences techniques, tu dois avoir une intuition, un feeling de la vidéo et de la personne avec qui tu travailles et de l'histoire que tu racontes. Et il y a plein d'aspects qui rentrent en jeu pour faire de toi un bon monteur. Oui. Et sans rentrer dans les détails ultra techniques, comment toi tu qualifierais ou décrirais tes qualités en tant que monteur? C'est quoi? C'est de l'écoute, c'est de la sensibilité, il y a des compétences techniques. Et je me suis fait la réflexion aussi cet après-midi, hein. Au travail, j'ai montré la vidéo à quelques collègues et j'ai dit, mais en fait, Maxime, il est trop fort. Et en plus, il est que en première année d'études. Ça veut dire que tout ce qu'il a appris jusqu'à maintenant, c'est des choses qu'il a soit appris seul, soit en 6 mois d'études. Ça va être un monstre à chaque semaine. Je pense que tu vas progresser, mais je Ouais. sais pas comment toi tu le ressens. Et du coup, comment tu te projettes long terme? Si tu te dis, mais en fait, ça va être tellement facile quand j'aurai le meilleur matériel disponible qui pourra répondre vraiment rapidement enfin, un ordinateur qui répond rapidement à ce que tu lui demandes de faire. Et après, si tu te dis déjà, quand je saurai gérer tous ces effets spéciaux, tous ces plugins, je vais vraiment pouvoir m'amuser comme quelqu'un Ouais. qui connaît toutes les touches de piano et qui peut faire des Un impros. maestro. Voilà. Un maestro C'est du pour monde. ça le M en fait. C'est pas pour le monteur, c'est le maestro. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai l'impression de plus je gagne en expérience, moins j'ai de barrières, dans le sens Mhm. où j'ai le sentiment que plein de portes s'ouvrent en Mhm. termes d'effets. Parce que si on revient 2 ans en arrière et qu'on me demande certaines choses, j'en serais pas capable. Et en fait, plus le temps avance et moins il y a de choses que je sais faire, que Que je tu sais sais pas pas faire, faire. et moins il y a de Ouais. choses que je sais pas faire. Et donc du coup, bah, en fait, si on fait le parallèle avec un pianiste, par exemple, c'est juste que je suis capable de jouer des morceaux de plus en plus compliqués Mhm. et du coup, ça me permet d'être encore plus enfin, pas plus créatif parce que ça, c'est déjà là, mais de pouvoir faire parler cette créativité plus, que ce soit en maîtrisant, bah, davantage les effets. Mhm. Après, comme tu l'as dit, il y a aussi un aspect où, il faut comprendre, bah, la perception enfin, il faut comprendre, le projet et ce qu'on veut véhiculer et cetera parce qu'il y a en fait, le montage, c'est un mélange de la créativité, que ce soit du Mhm. monteur ou de la personne qui a commandé une vidéo, par exemple, les images, la temporalité et cetera. En fait, c'est un mélange de plein de choses. Du coup, i c'est effectivement, il y a pas que le côté technique, il y a aussi, on apprend beaucoup à l'école à avoir, à mettre les images de manière cohérente Je trouve que selon c'est le même ça le plus propos. important. Ouais, parce que si tu mets une image A après l'image B, ce sera pas la même chose que si tu inverses. Ouais. L'histoire sera pas du tout la même, mais ça peut marcher.
Donc c'est aussi important d'avoir une certaine cohérence. Mhm. Enfin, c'est quand même un gros mélange de plein d'aspects. Mais moi, je suis encore très très loin de ce que j'aimerais pouvoir faire en termes d'effets, etc. J'aimerais pouvoir m'améliorer encore plus. Parce que j'ai cette fâcheuse tendance à beaucoup me comparer. Maintenant, quand je regarde une vidéo, que je vois un effet, je me demande si je suis capable de le reproduire. En fait, je me rends compte que toi, tu dois être, quand tu regardes un film ou quoi que ce soit, en fait, tout le contenu que tu consommes, tu le vois avec un œil Un œil différent, ouais. tout le temps. C'est quasiment, ouais, c'est quasiment, tout le temps. Et des fois, ça te fatigue. Moi, j'aime bien. Enfin, moi bah, j'aime tellement. J'allais dire tout, mais l'art, le fait de créer, le fait de. Et les détails que j'adore quand il y a un faux raccord, ben, j'aime bien le remarquer. C'est-à-dire que je faisais vraiment attention à ce que je regardais. Ouais. Mais Comme toi, quand ça il te y a fait. écrit, comme quand il y a écrit maman, Voilà. au lieu de palmire. Ça, c'est fou. Ouais. Je l'ai pas remarqué, ça m'a fait un peu mal quand je l'ai vu. Du coup, dédicace à tous les monteurs parce que je trouve que c'est un art qui est vraiment sous-coté et, euh, et que je crois que tant que t'as pas besoin d'un monteur, c'est pas comme la musique où vraiment tu l'entends et enfin, on a plus l'habitude d'écouter la musique alors que le montage, bah, t'as les images mais tu vas pas écouter un montage de film où tu vas pas te faire un kiff à regarder. Bon, certains le font, mais les meilleures transitions dans les films. Ouais. Ouais, non. Et tu le fais ou pas? Parce qu'il y en a qui sont vraiment bien. Transition de film, ouais, ouais, ouais. J'en ai vu pas mal, Mais c'est dommage que le montage ou l'art de monteur ou métier, art, soit pas plus représenté. Ou peut-être que toi, ou peut-être on a juste l'impression qu'il est pas plus représenté, mais j'ai Bah, l'impression que c'est un art dans lequel on tombe. On se dit pas, ah, j'aimerais devenir monteur comme Maxime parce que c'est trop stylé comme ce qu'il fait comme vidéo. C'est juste, ah, je fais des vidéos, du coup, je commence à bricoler du montage tout seul et après, tu te dis, ah, mais en fait, je peux faire tel effet et tu te développes. alors, effectivement, à la base, c'est plutôt ça, mais en vrai, c'est de plus en plus, répandu. Mhm. Heu, Puis je suis sûr que tu demandes à 20 jeunes ce qu'ils veulent faire plus tard. Je pense qu'il y en a un qui te dira qu'il veut être monteur vidéo. La moitié de ma classe veut être, monteur vidéo, tu vois? En plus avec les IA et tout, va y avoir une autre dimension de ce métier-là, je pense. Mhm. Bah, certains en ont peur, tu vois? Alors qu'en fait, moi typiquement, j'utilise plein d'IA, qui peuvent m'aider, tu vois? Moi, c'est ce que je me suis dit, même par rapport à Casper, l'ingé son, que déjà, le côté humain, c'est tellement important pour moi que je voudrais pas ne plus le. Enfin, typiquement, je peux pas aller grimper avec une IA. Ouais, je suis allé grimper avec lui. Peut-être un jour. Oui, mais elle pourra jamais me comprendre comme un autre humain peut me comprendre. Elle pourra peut-être me comprendre intellectuellement, mais C'est pas l'humanité qui apprend. d'expérience. Mmh. Voilà. Et pareil, du montage vidéo. Oui, il y a des outils de traduction, de sous-titres, de peut-être disposition des images pour que la caméra, elle prenne directement la personne qui est en train de parler plutôt que toi, tu doives Ce sont faire des outils, la... quoi. Ouais, qui vont faire que tu peux, enfin, que tu peux accéder à encore plus de possibilités en tant que monteur. J'ai mis à 25 minutes 14. J'ai envie de pouvoir te transmettre les leçons de vie que j'ai pu apprendre, comme j'ai quelques années d'avance. J'ai envie de J'aimerais pouvoir te transmettre des leçons de vie que j'ai pu avoir comme j'ai quelques années d'avance. Et je trouve que c'est ce qui est cool dans notre relation, que bah, qu'on puisse discuter, partager. Tu me parles de tes histoires et je te donne mon point de vue, ou même le fait que toi, tu puisses en parler, peut-être que ça te permet de trouver ton point de vue en essayant de te comprendre ou de comprendre ce que tu traverses. Et c'est un des aspects que j'aimerais garder dans les projets qu'on fait, c'est ce côté on discute avec tout le monde.
que ce soit les invités, que ce soit des personnes qui commentent nos vidéos, qui nous posent des questions, que ce soit à moi, à toi ou aux invités qui viendront. Et on mettra toujours le contact de la personne si elle est d'accord. Ouais. Parce que bah, typiquement, un jeune monteur ou une jeune, on dit quoi, monteuse, Monteuse, ouais. ça ferait sens qu'elle te pose les questions à toi. De Ouais. comment et même, ce sera peut-être des trucs techniques où tout d'un coup, tu te retrouveras à te faire des potes parce que tu dois expliquer un effet à une personne et si tu te retrouves à avoir plein de personnes qui te demandent comment tu as fait tel effet dans la vidéo, j'aimerais bien le faire pour mon projet, que tu développes quelque chose en parallèle et tu disais que tu aimais bien transmettre aussi toi ce que tu aimes faire. Ouais, c'est ça. Enfin Ouais, bref, ouais, c'est comme ça. surtout le fait de transmettre et moi j'adore apprendre de tout et des générations plus jeunes aussi. Enfin, je trouve qu'on a tous des responsabilités les uns envers les autres, les unes envers les autres, mais qu'en tant que personne qui est sur la planète depuis plus longtemps, j'ai peut-être sur certains aspects de vie plus d'expérience et du coup, bah, c'est une sorte de devoir de partager cette expérience pour potentiellement t'éviter des galères ou t'aider à rebondir plus facilement de certains coups durs. Et parfois, même, je pense, comme à la salle, où quand tu as besoin de traverser des difficultés, laisser les personnes traverser les difficultés pour qu'elles puissent se construire. Parce que s'il y a tout qui est tout le temps facile, tu deviens pas Oui, c'est ça. plus fort dans le bon sens du terme. Ouais, Donc, c'est ça. s'il y a d'autres jeunes ou même des vieux qui veulent discuter dans les commentaires, où on verra comment, si on clip cet extrait. C'est toi le monteur. Pas de souci. Vous êtes les bienvenus. On aime bien discuter avec les gens et toujours, l'idée principale, c'est de déjà commencer par réconcilier la masculinité et la féminité parce que c'est la base de l'humanité et si on a quelques années d'avance ou de moins ou qu'on a envie d'avoir des conseils et qu'on n'ose pas demander à nos parents ou grands frères, grandes sœurs parce que c'est trop intime ou qu'on a juste pas envie d'en parler en famille et qu'on préfère en parler avec des inconnus, c'est comme ça que j'ai envie d'utiliser les réseaux sociaux. Pour être social avec des gens qui ont besoin Qui en ont de besoin. sociabiliser. Et toi? Pardon, je m'attendais pas. Ben, Tu sais comment tu as envie d'utiliser les réseaux sociaux? Enfin, là, tu m'as dit que tu essayais un peu de t'en détacher et que tu n'étais pas dans l'optique de montrer ta tête de partout. moi, Mais c'est quoi que tu aimes le plus? ben, moi, ce que j'aime le plus, c'est un peu comme toi. Euh, typiquement, faire des vidéos qui pourraient inspirer ou motiver les gens et du coup utiliser les réseaux, pardon, pour pousser les gens à faire des choses. Cool. Je redis cool en transition. Ah ouais, typiquement un truc de perfectionniste à 26 minutes 56. C'est pas moi qui l'ai filmé toute seule. C'est Le pas cours de français, mais pour le coup, 26-56, c'est pas moi qui l'ai filmé tout seul et pas toute seule. Et du coup, je me suis dit, si c'est moi qui fais des fautes évidentes, d'avoir un petit truc, une animation drôle qui corrige la faute, genre tout. Comme si toi, tu me faisais un clin d'œil en mode, c'est pas comme ça qu'on le dit. Oui, ouais, ok. Une autre façon pour toi de t'exprimer à travers le montage et on trouvera au fur et à mesure un langage comme on en avait parlé. Exact. Et après, j'ai mis quoi 32 de tous les aspects techniques qui sont dans un coup de poing, dans un crochet, dans un uppercut. Moi, j'ai dit un uppercut. C'est ça, non? Peut-être qu'en français, ça se dit uppercut, mais en anglais, c'est uppercut. Ouais. Et du coup, Ouais, mais ça ça aurait m'a été fait bizarre qu'ils bizarre disent. de... Ok. Personne va remarquer? Non, tout le monde dit hypercute, hein. Ok. Il en reste 2.
34-45. On n'avancera jamais si à chaque fois que les gens parlent, c'est pour débattre. Il commence pas la discussion avec une optique de trouver une solution. Et déjà là, il y a un mauvais point de départ. Ouais. On n'avancera jamais si chaque fois que les gens parlent, c'est pour débattre. C'est toi qui as dit ça. T'entendais quoi par là? Il y a des débats qui sont... En fait, les débats, ça existe et ça peut être constructif, mais c'est le mot que j'aime pas trop, en fait. Parce qu'au final, c'est des débats positifs, c'est plus des discussions où on échange nos points de vue et on se met à la place de l'autre, etc. Là, ce que je disais, c'est que on n'avancera pas si on essaye d'imposer son point de vue à chaque fois dans des débats sans fin, tu vois. Ouais. C'est juste se crier dessus et ne pas s'écouter. C'est un Ouais. petit peu métaphorique sur la société actuelle, mais ça, c'est... Et bah, du coup, pendant que tu expliquais ce que tu entendais par là, j'ai cherché l'étymologie du mot. Ou l'origine du mot, de l'ancien français débattre, lutter, se débattre, se quereller, discuter, formé de battre et du préfixe de ou des. Ouais. Il y a discuté quand même Donc dedans. c'est quand même... Ouais. Mais globalement, c'est une connotation, pour moi, assez péjorative. Ouais. Quand tu dis un débat télévisé, tu te dis pas, ah, c'est des gens qui vont essayer de se mettre d'accord. Tu te dis plutôt, c'est des gens qui vont essayer de mettre l'autre Rarement, d'accord c'est avec ça. ce qu'il Rarement, à la dit. fin d'un débat télévisé, les deux parties se serrent la main et ils se disent effectivement, t'avais raison sur ce point-là, et tout le monde est content, tu vois. Ouais. C'est rare. Mais je vois bien l'aspect intéressant des débats et ça, il n'y a aucun souci, tu vois. Ouais. Mais quand il y a une discussion où chacun est venu avec cette idée-là dans la tête de se dire que peut-être qu'on n'a pas forcément toujours raison, peut-être qu'aujourd'hui on va mettre mes torts en lumière et je vais devoir l'accepter, tu vois. Il faut avoir un bon état d'esprit parce que si tu es dans l'état d'esprit où tu es coincé dans tes idées, bah, c'est là, à ce moment-là, où, comme je dis dans la vidéo, ça fera pas avancer les choses. Ouais, et c'est typiquement ce point de... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un avis sur tout, dont les choses qu'elles comprennent pas ou connaissent pas. Et c'est quelque chose que pour le coup, je comprends pas comment on peut avoir un avis sur quelque chose qu'on comprend pas. Bah, Ou on peut bien avoir... à quel point est-ce qu'on a besoin de comprendre quelque chose pour Ouais. être légitime d'avoir un ami, un ami. On est toujours légitime, on est tous amis dans le fond, je pense. Mais Mais un avis. je crois qu'on peut avoir un avis sur globalement tout, même si on n'a pas énormément d'informations sur la chose, mais ce qui va poser problème, c'est ensuite partager cet avis sur quelque chose qui est pas solide. Genre, je peux avoir un avis sur, je sais pas, les extraterrestres, alors que je m'y connais pas du tout, mais je vais pas dire à tout le monde que mon avis, c'est la vérité. Ok, ouais. Enfin, la réalité, justement, c'est ma vérité, mais c'est pas la réalité. Ce qui est Ouais, très tu peux différent. avoir un avis, mais ça veut pas dire qu'il faut aller le crier sur Internet ou les plateaux télévisés. C'est ça, parce C'est que... personnel. Ouais, Et ouais. t'es pas un expert dans le domaine des extraterrestres. Voilà, Cool. mon avis là-dessus. Et dernier point que j'ai noté, je crois. Oui. Mais juste après, tu te dis là, peut-être que la réponse, elle se trouve simplement dans les gens qui nous entourent. Et de nouveau, ça rejoint ce que j'aimerais qu'on puisse partager à travers nos projets et les réseaux sociaux. C'est d'étendre ce cercle de personnes qui nous entourent et qu'on soit pas juste des gens sur Internet, mais des gens avec qui tu peux parler via Internet, mais aussi que les gens pourront... Enfin, moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est qu'on puisse rencontrer ces personnes dans la vraie vie, que ce Ouais, bien sûr. soit au pied d'un mur de grimpe ou avec Danny. D'ailleurs, je vais filmer un peu avec lui demain. Donc, tu auras peut-être des rushs à rajouter dans ce segment. De la course à pied, il a son club 8 Lines. Et du coup, sur Paris, une fois par semaine, il y a des gens qui se retrouvent pour courir.
Mais au-delà du sport, tu retrouves des gens, tu partages des moments et c'est ça qui est Mm. beau. De la course à pied, la boxe, c'est un peu plus individuel ou en petit comité. Et, mais ouais, des activités communes. Ou Ouais. après, ben, un jour, je prévois des concerts où je peux partager ma musique pour la vivre avec les gens. Ou des avant-premières si on fait des projets vidéo un peu plus longs, louer des salles de cinéma et inviter les gens et Mm. partager un moment avec eux, partager une discussion. S'il y a des invités spéciaux, faire un podcast. J'ai l'impression qu'on a fait la transition sans le vouloir, mais dans la troisième partie, partager les idées qu'on aimerait créer à travers nos projets artistiques. Mais ça en fait partie et ça fait longtemps que j'y pense. Je me dis, mais les vidéos, elles sont bien. Le jour où on aura une plus grande équipe, on pourra faire des plus grands projets, donc les partager avec plus de gens. Mais typiquement, salle de cinéma, même s'il faut la remplir 3 fois de suite et regarder le film 3 fois de suite pour pouvoir échanger et discuter du projet avec toutes les personnes qui seront venues en avant-première ou le regarder avec nous, j'ai hâte de faire ce genre de projet. Ouais, ça peut être vraiment bien. Je pense que ça peut être intéressant et puis j'ai hâte du jour où on pourra bah, mettre ce genre de projet en place. Parce que ça voudra dire que on a en quelque sorte réussi à faire partager nos idées avec de plus en plus d'ampleur. Mhm. Ça sera plus que le début. Une aventure, et c'est que le début, avec ce premier épisode de Face à nous. Ouais, on Est-ce que pourra. tu comprends les rêves que je fais aux vidéos, comme tu les connais par cœur? Ouais, 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 Ok, je les comprends. pour être sûr que je suis pas seul. Non, non, t'inquiète. Tu mettras l'extrait. Ouais. Euh, Et oui, question intéressante. Toi qui es, enfin, moins social, c'est un grand mot. Je sais pas si j'étais beaucoup plus social à 20 ans. Mais t'as dit que t'étais pas forcément hyper à l'aise dans les contextes sociaux ou les relations avec les gens. Ouais. Je pourrais pas me Euh, qualifier de à l'aise. Est-ce que c'est quelque chose que t'appréhendes le contact avec les gens? Si c'est par exemple, Bien sûr. pourquoi? Parce que bah, c'est cette histoire du regard des autres toujours. Mais parce qu'aussi je crois que je suis plus que ce que je ne suis vraiment. Parce que je sais pas si je te l'avais déjà dit, mais moi j'étais quelqu'un de très, très timide. Je le suis toujours quand même un peu. Heu, mais les gens qui sont quand même foncièrement timides, c'est quand même des gens qui, moi mon point de vue là-dessus, c'est que quand même, il y a une grande part d'ego et je sais que mon ego joue beaucoup et du coup, j'ai l'impression que tout le monde me regarde alors que je ne suis que moi. Donc ça a pas lieu d'être finalement c'est pour ça que je suis pas hyper à l'aise en public parce que alors qu'en fait tout le monde s'en fout de tout le monde, tu vois? Et ça, je le sais très bien. Mais c'est peut-être mon ego qui est mal placé dans ces situations-là. Mais dans Je quel sais pas ce que sens? tu en Parce penses? que, ouais, enfin, je vois un petit peu en mode un ego où tu as l'impression d'être le centre du monde et que tout le monde te regarde, pas un Mmh. ego où tu as l'impression d'être le meilleur et que du Non, coup non, tout le voilà. monde doit te remarquer. Mais du coup, cet ego, c'est comme si c'était une peur amplifiée d'être remarqué pour qui t'es ou je comprends pas bien. Parce que tu m'as C'est parlé du regard des gens, mais c'est pas par rapport à ton physique ni par rapport à la personne que t'es. C'est juste par rapport à ton existence. Et tu te dis, ah là, les gens, ils vont remarquer que j'existe et j'ai pas envie qu'ils remarquent que j'existe, mais en même temps, je suis juste moi et j'ai envie d'exister. Ou c'est dans quel sens? bah, c'est dans le sens où les autres vont penser quelque chose de moi, mais que genre, c'est-à-dire qu'ils vont se faire un avis de moi, mais que sur quelques secondes où ils vont me voir, par exemple, dans la rue, mais sans me connaître réellement. Genre, genre, si imaginons tu vas sur scène, par exemple en tant qu'artiste, Mhm.
tu vas forcément te demander, tu vas forcément appréhender, bon, c'est un autre exercice que, par exemple, parler en public, mais tu vas forcément te demander ce que les gens vont penser de toi et donc ça va t'impacter. Et comme tu passes devant eux que pour quelques minutes, pour interpréter des morceaux, par exemple, et bah, il faut que ces moments-là soient il faut que tu donnes le meilleur de toi-même parce que si par exemple, si tu Hmm. trébuches sur scène ou ce genre de truc, les gens ils vont retenir que ça. Et du coup, t'as peur de pas être à la hauteur de la personne que t'es si t'as pas le temps de te présenter aux gens. Par exemple, tu fais tes courses et t'as peur que la caissière ou le caissier te trouve bizarre pendant les 15 secondes où il aura bipé tes articles et demandé de payer. Ou c'est comment? Et je suis sûr que les personnes qui sont timides, elles vont, elles vont te De comprendre. toute sorte, Mais moi, du coup, je comprends pas parce que j'étais timide quand j'étais petit ou ouais, réservé. Mais moi, ma timidité, et peut-être que tu arriveras mieux à m'expliquer, ma timidité ou ma crainte, c'est de pas faire assez bien pour les gens, pas vis-à-vis de moi. Sauf, je sais pas, par rapport au ah ouais, perfectionnisme. d'accord. Mais parano, mon intention n'est pas de blesser avec mes mots. C'est de là qu'elle vient ma peur. Où je me dis, j'espère que ça va pas être mal perçu parce que, bah, typiquement, dit que ta mère, et je voudrais pas que des femmes se sentent blessées par ce que je dis. Je dis juste, D'accord. les hommes et les femmes, ou chacun a sa part de tort, mais ce serait bien qu'on puisse se réconcilier. Mais pour pouvoir se réconcilier, il faut identifier les problèmes. Et c'est plus dans ce sens-là où parano, mon intention n'est pas de blesser avec mes mots. Et il y a aussi ce côté où je me suis vraiment tellement posé de questions sur qui j'étais que je me rends compte, ouais, au final, l'humanité, c'est juste dommage si on meurt tous parce qu'on n'a pas pris soin de la planète. Mais quand tu regardes l'histoire du système solaire et qu'après tu regardes l'histoire de l'univers, tu te dis, est-ce que vraiment on est si important que ça? Ouais, Je sais pas. Mais c'est juste dommage. Et de nous, vraiment, je sais pas. Je sais que les gens qui m'entourent, je les estime d'importants. Mais je sais aussi que toi, t'estimes les gens qui t'entourent, tes proches, ta famille, d'autant importants. Donc, ma famille, elle n'est pas plus importante que ta famille. C'est juste une histoire de point de vue. Et si tu exact. prends de nouveau du recul sur tous ces points de vue, tu dis, mais ben, moi, je suis pas spécial et toi non plus. Et de nous, ça rejoint ce truc de poussière d'étoiles. On est tous composés de la même chose. C'est juste l'arrangement entre les molécules et les atomes qui font qu'on est qui on est. Et du coup, ça serait cool qu'on puisse faire quelque chose de bien avec tout ça plutôt que de se détruire et gâcher des moments de vie parce que c'est Ouais, c'est tous ça. ce qu'on a de plus précieux. C'était une longue transition ou aparté, mais tout ça pour dire que ma timidité ou ma crainte que ce que je partage ça soit mal perçu, c'est vis-à-vis de blesser l'autre. Mmh. Et je pense que toi, D'accord. dans ta timidité, c'est pas que tu as peur de blesser les autres, c'est une sorte de peur de pas être aussi bien que tu es vraiment par rapport à ce que les autres auront perçu de toi ou Bah, même pas vraiment. Comme tu disais, c'est une question de point de vue. Genre, on est tous les mêmes foncièrement, mais c'est dans la tête où ça diffère. Toi, t'as jamais eu ce truc-là où, c'est tout bête, hein, mais, où tu vas à la boulangerie pour acheter, du pain, par exemple Mhm. et donc pendant le trajet, Ah, tu t'as failli choisis dire une chocolatine. Et du coup, tu ouais, t'es dit, il faut vite que je trouve le bon mot et t'as pas trouvé le mot pain au chocolat et du coup, t'as juste dit une baguette ouais, je me ou suis du dit: pain. «Je vais tout public» parce Ouais. qu'après il y aura des débats, Et du coup, comme j'écoute très bien ce que tu dis, le donc si tu chocolatine, demandes, si tu vas chocolatine. demander une chocolatine, à la boulangerie, hem, Et qu'elle te dit qu'on a que des pains au chocolat, t'es gêné. D'où la timidité. Ça vient bah de la chocolatine. non, en fait, c'est genre sur le trajet, je me demande, comment ça va se passer cette petite interaction qui est vraiment futile, Mhm. je me l'imagine et donc Ah ouais? ouais et quand tu te projettes dans le futur, tu angoisses
Et donc, moi, pendant que enfin, bon, après ça, c'est moins, c'est de moins en moins. Mais par exemple, quand j'étais plus ado, genre plus petit, bah, je me faisais dans ma tête en boucle, «Oui, bonjour, j'aimerais, ça». Ah ouais? Ouais, ouais. Et Ah, je c'est sais que ouf. ça parle à beaucoup de gens, en vrai, parce que j'en ai parlé, enfin, je connais plein de gens qui sont comme moi ou qui ont été comme moi. Donc la timidité, bah, elle vient, bah, moi, elle vient c'est pas comme toi, mais elle vient plus du regard des autres. Mais parce que en fait, c'est juste parce que j'ai peur d'être perçu comme quelqu'un qui est bizarre. Mais c'est pas parce que j'ai peur d'être perçu pas à ma hauteur ou je sais pas quoi. Mais c'est vraiment juste ce truc-là tout simple de, bah, j'ai Hmm. peur que la personne, elle se dise que je suis quelqu'un de bizarre et voilà. Et alors que je veux rester, dans la norme et comme tout le monde. Enfin, c'était mon schéma de pensée en tout cas. Hmm. Mais toi, ça tu jamais pensé, en mode, genre tu vas parler à quelqu'un dans la rue et tu te dis, «Ah ouais, f» genre toi, tu réfléchis pas en fait. Bah si. En fait, Enfin, toi, si tu tu réfléchis pas réfléchis à pas, toi. l'interaction. Enfin, tu réfléchis pas enfin, c'est pas ce que je dis, mais Non, je sais. Mais par exemple, pour les micro-trottoirs, c'est particulier parce que tu approches quelqu'un pour parler de violence conjugale ou d'inégalité sociale ou des ouais, comportements toxiques. Donc il y a ce côté, j'ai- c'est bizarre parce que c'est une forme de rejet où quand la personne elle te dit non, je suis pas intéressé alors que t'as même pas dit ce que tu avais à dire. ouais. Il y a une partie où tu te sens rejeté, mais j'appréhende pas, je crois, de la même façon où je me dis en boucle, il faut que je pose la question comme ça pour que la personne elle soit d'accord d'échanger avec moi. Mais mais ouais, typiquement la timidité, je trouve que c'est intéressant comme sujet. Et pour se débarrasser de la timidité ou être plus à l'aise dans les relations sociales, ce que tu veux faire, ben d'en parler, ça permet de mieux la comprendre. Et si on la comprend mieux, ben on peut mieux l'utiliser ou ne plus se laisser utiliser par des sentiments paralysants ou des idées des pensées intrusives parce que parce que j'ai jamais pensé que c'était comme ça dans la tête de quelqu'un de timide. Mmh. Et pourtant j'en connais des gens timides, mais et paradoxalement en fait les gens timides ils sont pas timides quand t'es proche d'eux, ils sont juste timides avec des gens qu'ils connaissent pas en général. Ouais, ouais, ouais. Et du coup ben on comprend pas pourquoi ils sont timides parce qu'on se dit mais t'es pas, vas-y sois toi-même, fais des blagues, t'es drôle, t'es sympa. D'ailleurs fais-nous une blague Maxime. OK. J'ai rien. Euh, mais du coup, bon, je pense que ça fera un autre sujet de discussion, mais pour conclure, tu penses que la timidité, elle vient de l'angoisse que tu te construis toi-même? Tu te Moi construis une situation qui n'existe pas et t'imagines le pire scénario parce que tu veux l'éviter et du coup, ça te fait angoisser, donc ça te rend timide. imaginons je suis, préparé à rencontrer une star ou quelqu'un que j'aime beaucoup, depuis quelques semaines. Du coup, je vais, me projeter et du coup, bah, ça va me faire stresser, angoisser et cetera. Alors que si d'un coup je la rencontre dans la rue, je vais même pas avoir le temps de me poser Hmm. des questions, mais en même temps, je vais quand même être hyper timide donc en fait, c'est pas non. Ouais, mais il y a cette idée de tu projettes un statut ou une image sur quelqu'un que tu admires. Mais, et on n'a rien contre toutes les boulangères que tu as rencontrées, à qui tu as acheté des chocolatines, des pains au chocolat et des baguettes. Mais c'est ça où je comprends moins la timidité ou comment et même pourquoi tu te demandes comment va se passer cette interaction qui est simple, Bah, parce basique. que j'aimerais qu'elle se passe bien et du coup, bah, j'angoisse sur le fait que ça se passe mal. Et tu arrives à imaginer des scénarios dans lesquels ça se passe mal.
quand tu vas à la boulangerie? Oui, Par exemple, quoi? bah imaginons, bah, par exemple, je bafouille ou un truc comme ça, tu vois, c'est tout con, mais Ok. c'est pour ça qu'avant, bah, je me répétais les phrases. Quand j'étais petit, par exemple, quand il fallait que je demande quelque chose à un adulte, je répétais la phrase pour être sûr que je le dise bien. Mais jusqu'à quel âge? Je dirais, 16-17 ans, 16 ans. Ouais, du coup, c'est plus tout petit. Enfin, c'est plus l'âge où tu as peur de... Même physiquement, tu es plus grand que Ouais, les boulangères que tu allais voir, j'imagine. Mais, non, c'est resté longtemps, ouais. mais c'est, moi, je trouve intéressant. Bah, par exemple, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui fait que quelqu'un est timide. Et j'imagine que c'est plus ou moins différent selon la personne que t'es, mais que tous les gens timides vont se comprendre entre eux. En Ouais, mode, après ah je ouais, toi pense aussi, ça que te fait ça. c'est aussi, est-ce que tu n enfin, je sais pas si on est ou pas, avec ce truc-là de timidité ou pas, parce que je sais que ça Moi, peut «s'arranger» entre guillemets ou s'améliorer. ouais, mais du coup, ça se construit. Ouais et puis c'est un C'est truc pas que tu peux quelque chose de alimenter. physique ou génétique ou si ton père il est chauve, il y a beaucoup de Ouais, chances ouais. que tu le deviennes aussi. Si tu peux le travailler et le changer. Ta timidité, c'est comment tu te comportes avec les gens. Mais je sais pas si c'est à travers l'enfance ou des Faudrait mauvaises expériences qui nous ont un petit peu traumatisés mais pas assez graves pour qu'on se souvienne mmh, de ces mauvaises expériences et que du coup on a ouais, juste pris une habitude qui fait qu'on n'est jamais à l'aise dans un contexte qu'on connaît pas assez bien. il faudrait inviter, Oui, bah oui, un c'est ou une une excellente psychologue, invitation ça. À un tous ou une les psy timides ou une timide. qui veulent pas du tout se montrer, montrez-vous. Non, mais tu vois, par exemple, quelqu'un qui travaille dans la sociologie ou la Hmm, psychologie, qui pourrait nous ouais. éclairer sur des questions qu'on se pose et comprendre, davantage certains trucs. Ouais. Par exemple, Ou la même, timidité. bah, typiquement, ça, c'est, bah, les commentaires, ça devrait être pour ça. Pour que les gens puissent exprimer, bah, typiquement leur timidité en anonyme, Ouais, mais ceux qui nous ont un faire avis. comprendre ce que ça veut dire être timide et comment on se sent. Et peut-être qu'il y a des adultes qui ont 50 ans et qui sont encore timides et qu'un jeune timide de 20 ans qui est de moins en moins timide peut l'aider parce que tu es plus en phase avec le monde qui Ouais, change et c'est ça qui est beau dans l'humanité, c'est qu'on peut tous s'entraider aussi. Euh, et là, on était un peu parti par rapport aux idées, mais en parlant d'humanité, pour conclure, les idées ou les prochains concepts, on a parlé de la, enfin concept, c'est plus des concepts, ça se concrétise, mais de la course à pied. Et là, pour le voyage avec Kylian et Vicky, il m'a écrit et il a dit qu'ils allaient voir un tribu, je crois, une tribu. une tribu? Ouais. Donc, potentiellement, on aura des belles images et des belles interactions humaines avec des gens qui sont pas encore ou qui sont pas mélangés à notre mode de vie. Donc, ça Ouais, donnera une perspective sur la vie. Je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi avec les gens qui sont vraiment connectés à la nature et qui ont aucun luxe ou modernité ou internet ou mmh, quoi que ce soit, mais qui sont vraiment avec la nature. Ils sont en quelque sorte plus proches de la vie ou de la source de la vie et d'avoir leur point de vue sur certains aspects de la société, mais aussi sur certains aspects humains. Ça peut être très intéressant. Et, et on verra ce qui nous ramène comme image, mais j'ai hâte de voir comment les idées se développent avec eux. ça serait hyper intéressant. Toi, tu as des choses que tu aimerais voir de leur part à travers leur voyage. Parce que quand on en parlait, on disait que ce qui était partagé sur leur page, sur leur Instagram, tu l'as vu, Ouais, c'est c'est beaucoup beau. de magnifiques paysages et ça Ouais, fait ouais, rêver. Et moi, je leur disais, mais j'ai aussi envie de vous voir vous parce qu'on se connaît. Lui, c'est un pote. Enfin, on a joué ensemble. On était dans les mêmes patinoires et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Elle faisait du patinage artistique
Et lui dit ok, donc il a 2 ans de plus que moi, mais on a grandi ensemble, on a les mêmes références, il était dans la même école que tous mes potes, donc je le connais et du coup j'ai envie à travers ces voyages au-delà des beaux paysages, d'avoir son retour, de ressentir ses émotions à travers la caméra ou à travers ce que lui décrit en voix off. Comment tu te sens quand tu vois un magnifique paysage où ils ont aussi parfois été confrontés à la pollution? Qu'est-ce que ça te fait de décrire les odeurs? Ils ont fait des belles rencontres humaines, de présenter ces personnes. Comme ça, c'est comme si on voyage avec eux et ils en Ouais. parleront, je pense, mais d'un monsieur typiquement qu'ils avaient rencontré en Jordanie et c'était une belle rencontre. Et je leur disais, mais moi, j'aimerais rencontrer ce monsieur à travers vos vidéos. Peut-être juste une petite interaction. Tu bois un café avec la personne et tu parles de la vie. C'est comment la vie ici, comment vous percevez les touristes, comment vous Mm. percevez notre façon de vivre. Qu'est-ce qui fait que vous êtes fiers de votre pays, de votre culture, et tout, des odeurs. C'est quoi les parfums de là-bas? Ça Ouais. se sent comment dans le Au-delà des pays? paysages, il y a Ouais. tellement de trucs que moi je me pose plein de questions sur le fonctionnement, par exemple, des autres pays, comment ça marche, comment les gens, leur mode de vie, tu vois? Tout ce que tu as dit, il y a Mhm. tellement de trucs à voir et à apprendre, des choses qui diffèrent de chez nous, heu, donc c'est des questions qu'on pourra aussi leur poser, je pense. Mhm. Mais je me rends compte aussi que j'ai envie de te présenter le mieux possible les gens de mon entourage pour que tu me comprennes mieux, les comprennent eux aussi bien, pour que si tu fasses, ou quand tu feras le montage, quand tu auras reçu les rushs de leur part, que tu les connaisses et que du coup tu comprennes quels aspects ils ont envie de mettre en avant. Mmh. Et je pense qu'il y a ce côté d'intuition où tu vas ressentir leur mood Ouais, d'un ouais, point de vue humain et du coup ça va se traduire dans le montage, dans le storytelling de ce que tu sais faire. Donc j'ai pas besoin de te l'expliquer, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et en autre concept ou idée pour la suite, ben, on en parlait d'avoir des événements sportifs, donc un petit tournoi de ping-pong ou badminton, et j'ai fait des belles rencontres en fin de saison. On a vraiment des supporters sympas, donc ils se reconnaîtront. Il y en a 2 ou 3 avec qui j'ai pu discuter à la fin du dernier match, mais c'est des relations que je me rends compte de la chance qu'on a d'avoir ces supporters et des relations que j'aimerais entretenir au-delà de la patinoire parce que au final, c'est des humains comme nous. Juste, ils ont peut-être pas mmh, appris à patiner au même âge que nous et du coup, ils adorent le sport, le regarder, ils sont potes avec la plupart des gars de l'équipe. Mais créer une communauté en dehors de la patinoire aussi et autour du sport. Peut-être qu'il y en a qui adorent le ping-pong ou le badminton et de pouvoir, eux, nous régaler quand ils font leur tournoi ou même si c'est des tournois entre nous. Et je me suis imaginé avec 2, 3 qui ont la tchatch de vraiment bien organiser le tournoi et d'avoir des commentateurs et d'avoir une sorte de trash talking mais bienveillant où tu essayes de rentrer dans la tête de l'autre et de s'amuser entre potes pour donner aussi une belle image de la masculinité dans cet esprit de compétition qui ouais, est beaucoup plus développé chez les gars que chez les filles, mais ça peut être fait entre potes. Moi, j'ai plus envie de gagner un jeu contre un pote qui est proche de moi que quelqu'un que je connais pas. Parce qu'il y a ce côté, ouais, on ouais, est ultra proche, il y a ce mais j'ai pas envie de l'insulter. Mais adorable. Il disait, on leur a dit aux joueurs de l'autre équipe, quand on vous insultait et tout, c'est pas du tout contre vous. C'est juste dans l'esprit. Mais il y a ce côté, faut quand même faire attention parce qu'il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a des mamans dans la patinoire. Tu peux pas entendre toutes les insultes du monde dans les gradins, alors qu'à côté, il y a des personnes qui sont pas venus pour ça, qui sont venus que pour le sport et qui ont c'est ça, envie de bien éduquer leurs enfants ou qui ont juste pas envie que leurs enfants entendent ça. j'entends ça. Donc voir si on arrive à trouver une sorte d'équilibre de trash talk intense, virulent, mais toujours bienveillant parce Ouais, dans la que au final on adore tous le sport. Et si c'est ça. l'équipe adverse elle vient pas, bah il y a pas match. Ouais, Donc ouais, ça à organiser et la boxe toujours.
il y a 2 personnes avec qui j'aimerais faire une vidéo de boxe. Ok, Donc, je leur enverrai le clip parce qu'elles n'ont pas confirmé à 100%. ok. Et, et voilà. Une idée folle pour conclure. Comme tu es une semaine sur 2 en cours, imagine l'année prochaine, il y a un gigantesque appartement de colloque d'artistes avec une chambre d'amis. Et toi, tu peux venir une semaine sur 2. Et l'autre semaine sur 2, toi, tu as une colloque gigantesque avec d'autres monteurs où eux, ils peuvent faire les projets qu'on est en train de développer. Comme ça, les projets, on peut les faire ensemble et plus juste à distance. Ouais, mais moi, c'est ce que. Enfin, même travailler dans un cadre où tu es entouré, même physiquement, des autres, c'est Ouais, tellement autre chose que là, être chez moi. Ouais, ça serait incroyable, tu vois. go faire ça. On doit faire Peut-être ça, pas allez. directement en début d'année, mais ça peut être cool. C'est un projet. Ça serait Numéro 53. ouais, cool. Ouais. Ça, c'était mon idée pour la fin. Et petit challenge pour toi, mais je pense que ce sera pour la semaine prochaine, de Dis-moi. présenter 3 monteurs hommes et 3 monteurs femmes de ton école, de ce que le montage veut dire pour eux. Mais tu as carte blanche. Mais aussi pour, je sais pas à quel point tu parles avec les gens de ta classe, mais sociabiliser, tu te dis, c'est dans le cadre de mon alternance. Il m'a Mm. pas laissé le choix. Et, et je sais que tôt ou tard, avec les projets qu'on développe, on aura une plus grande équipe et j'aimerais voir d'autres visages aussi. Et typiquement, moi, j'étais surpris que tu me dises que votre classe, elle est 50-50, mais un point de vue féminin, c'est toujours intéressant parce que ça n'a pas la même sensibilité, ça n'a pas la même vision du monde et ça va pas forcément mettre en avant les mêmes points. Typiquement, Kylian et Vicky, ils sont 2. Peut-être que elle aura envie de montrer un autre aspect du voyage. Quand tu Ouais, ouais, voyages en tant que femme, tu rencontres pas les mêmes difficultés ou challenges qu'un homme, que ce soit par rapport au fait d'être en danger ou juste d'un point de vue pratique et sanitaire. Si tu pars typiquement vivre avec un tribut pendant 3 semaines, tu te prépares pas de la même façon si tu es une femme que si tu es un homme. Et tout ça, c'est des aspects qui peuvent être intéressants dans une discussion, mais aussi à travers le montage et, euh, et avoir un point de vue féminin, justement, masculin, féminin, il faut des deux pour un monde, homme, femme. Donc, tu as 24 heures pour trouver 6 personnes, 3 hommes, 3 femmes. Aussi, ça va te faire prendre une sorte de responsabilité, de sortir de ta zone de confort et comme à la boxe, je sais que on se retenait tous les deux, mais peut-être que tu te retenais un peu plus que moi je me retenais parce qu'il y a ce côté, il est un peu plus âgé, je vais pas lui casser le nez, après il voudra plus apparaître en vidéo, j'aurai plus de montage à faire. bah, Mais, comme quand tu m'as dit, je suis pas fan de cette idée. Il y a ce côté, tu me rentres dedans aussi. ouais, Et toi, ça te fait grandir parce que tu dois sortir de ta zone de confort pour me rentrer dedans. Et moi, ça va me faire grandir aussi parce que je vais être confronté à toi en tant que homme ou que jeune homme, où il y a 2 idées qui se confrontent exact. et qui grandissent, que ce soit des petits challenges ou même dans des discussions où, même si on est assez d'accord de façon générale, le fait de s'affirmer et dire, et sans forcément débattre, mais dire, moi, ma vision, c'est ça, Mm. et sur ce point-là, sur cet aspect-là, j'ai pas de flexibilité. J'ai Ah, on a quelque j'ai chose, j'ai ladies and pensé à un gentlemen. petit truc. Mais disons que c'est un truc pour commencer, ok? Ok, disons que, alors que ce soit avec moi ou avec des invités, euh, tu n'auras vraiment pas le droit en fait de dire le mot cool. D'accord? Faudra vraiment que tu travailles sur toi pour pas le dire. D'ailleurs, tu me l'as pas vraiment dit. Bon, je sais que tu as fait du théâtre, etc. Ouais. Mais tu as fait de l'acting aussi. Euh, c'est quoi la différence pour toi?
Je sais pas, mais le théâtre pour moi c'est sur une scène et l'acting c'est filmé quoi. Mhm. Mais la formation classique à Londres, c'est de toute façon théâtrale et c'est la base Ouais, euh, pour moi de l'acting parce que tu apprends toutes les nuances et les bases de construction de personnages qui sont les mêmes et que tu peux ensuite traduire pour la ouais, caméra. Et je dirais que l'inverse est un peu plus difficile à faire, de faire de l'acting, du coup, comme tu dis, pour la caméra. Si ensuite tu dois monter sur scène, c'est pas le même travail et il y a vraiment un travail technique aussi de voix, ouais, de, de, que, dont t'as pas besoin si tu travailles avec une caméra. Et, et je sais pas à quel point la voix, mais je crois que c'est intimement lié avec l'expression d'une émotion. Donc, si t'as pas cette voix qui va porter ton émotion à tout le public qui est dans la salle, c'est pas la même chose que si t'as une caméra qui est en gros plan sur tes yeux et que t'as juste à cligner d'une paupière et on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton regard. Mais on ouais, a fait les deux. Principalement, c'était classique, donc du théâtre. Et on a fait, une fois par semaine, on avait quelques heures où on travaillait pour la caméra. d'accord. Pourquoi? Non mais tout ça pour dire que il y a quelques mois, j'étais tombé sur une vidéo de toi Ouais, qui joue, je sais plus trop ce que c'est, mais il me semble qu'il y a une scène dans une voiture, après dans un ouais. appartement. Et ça, tu me l'avais pas dit que tu avais fait. Mais ça, c'était une vieille vidéo et c'était censé, enfin, c'est une sorte de bande démo Ok. que j'utilisais pour les castings. Je me suis dit que si dans l'avenir, parce que à l'école, on fait beaucoup de projets fiction, etc. Mhm, J'ai besoin d'un acteur, ouais. Moi, c'est à de qui me base, c'est ce que j'adorais faire parce qu'à travers justement le théâtre, j'étais parti faire un stage de 2 semaines en été parce que, et ça, je crois que je te l'ai déjà dit, depuis petit, j'ai adoré regarder le making of des films, les bêtisiers, l'envers du décor. Ouais, tu m'avais Et c'est déjà. aussi pour ça que je veux faire ce format parce Ouais, que je trouve que c'est intéressant de voir le monteur qui a fait la vidéo, qu'il en parle de ce qu'il a investi dans la vidéo, de son point de vue et à quel point ça fait toute la différence d'une vidéo. Comme tu le disais, ouais, un c'est clair. bon montage peut rattraper des mauvais plans, mais pas l'inverse. Enfin, un mauvais montage peut aussi gâcher des beaux plans. Exact. Et donc montrer l'envers du décor et tout le travail qui va, tout l'investissement qui va dans la création d'un univers, d'une histoire, d'un film, je trouvais ça fascinant. Et dans les bêtisiers, ce que j'adorais, c'était le côté humain. Ouais, Il y ouais. a quelque chose de tellement spontané dans le rire et de tellement vrai où tu es dans ton personnage et il y en a un qui est censé faire le méchant et après ils éclatent de rire. J'adorais parce que tu te rends compte que c'est tous les deux des humains et qui jouent. Et au final, ils jouent à la vie. Ils créent un monde C'est ça. et ils jouent, ils font la vie, ils font jouer la vie, mais ils jouent avec la vie. Je sais pas si c'est la bonne formulation, mais c'est ce que j'aimais bien. Il joue la vie, ouais. J'ai bien aimé ça. Il joue la vie. Et en quelque sorte, on fait pareil dans le vrai monde. Oui, on joue Donc en vrai. montrer l'envers du décor, les gens avec qui je travaille, parce que c'est un travail d'équipe. Et ça, dès le début, j'insiste dessus, qu'on dise c'est notre projet ou nos vidéos, ou on le fait ensemble. Parce que sans les personnes qui m'aident, je pourrais pas faire tout ce que je fais de la même façon. Donc oui, avec plaisir. Et justement, pour finir sur cette parenthèse d'acting, c'est ce que j'aimais et que je voulais partager des idées, partager des moments de vie à travers des personnages. Mais la résistance qu'il y avait, c'est que le fait d'avoir des rôles, ça dépendait pas que de moi. Ça dépend des castings, ça dépend du marché, ça dépend des opportunités, ça dépend de Ouais, 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 est-ce que tu plais pas, est-ce que tu es assez bon ou pas. C'est subjectif aussi dans l'artistique. Mais je ressentais tellement ce besoin de, de partager ou d'exprimer mes idées que la musique, c'était un autre moyen pour moi de m'exprimer artistiquement. parce que sinon, tu as déjà eu l'idée,
Bah, à long terme, je sais pas, de faire un film ou un court Hmm. métrage J'ai pour raconter déjà, un aspect de, j'ai déjà commencé pardon? pour raconter Raconter un des aspects de aspect? tes idées parce que tu as choisi Ouais. la musique. Bah, J'ai ou pas vous, choisi, hein. t'as pas choisi? On a choisi la vie. Non, Yes. j'aimerais m'exprimer partout. Si le meilleur moyen d'exprimer un aspect, c'est la musique, ou que c'est ce qui me vient, je le ferai à travers la musique, mais j'ai déjà écrit des bouts d'idées de projets mais on en fait déjà, des films. C'est pas un film de Pas des fiction, fictions, mais mais j'aimerais bien en faire, et comme je t'ai dit, tu me disais que c'est ce que tu voulais faire. Si toi, tu as l'opportunité d'en faire avec d'autres réalisateurs, bah, c'est tout ce que je te souhaite. Et si on peut en faire ensemble, bah, j'adorerais aussi. Et on verra comment les idées viennent et se développent. Mais ouais. oui, j'aimerais pouvoir aussi faire des films ou raconter des histoires à travers des films. Donc on verra. J'ai trouvé cette discussion cool. Pareil, Euh, pareillement. Peut-être parce qu'on a fait les tests, les essais, ou qu'on est dans le flow des idées, ou qu'on est dans le concret et qu'on n'est plus à la découverte. Mais moi, je me suis senti à l'aise et naturel parce qu'on était dans la discussion et plus en train d'essayer de dire quelque chose. Mais aussi Yeah. peut-être parce que le cadre était plus précis. Peut-être aussi, ouais. Mais Toi, t'as pareil. trouvé comment cet échange? Bah, pareil. Bah, juste, j'ai l'impression qu'on. Limite, des fois, j'oublie que c'est filmé, tu vois. Hmm. Bah, c'est dans un coin de ma tête pour pas que je dise des trucs trop perso ou des dingueries, tu vois. Mais ouais, de plus en plus à l'aise en vrai. Après, Cut vers toutes les dingueries que t'as dites dans les précédentes vidéos. est-ce que franchement, Non, je crois non. que t'avais dit quelques gros mots, mais Ouais, là, tu t'es bien comporté. merci. J'ai fait de mon mieux. Ouais. Non, c'est cool. Merci. On était à combien de mots? 5, 2 mots. 55. 55? C'est quoi mon chiffre magique? Enfin, fétiche au préféré. Entre 0 et 10? Non, entre 0 et 30 28? fois 2. 56? Cool. Ah, bien vu. Ouais, ouais, incroyable. Qui réfléchit comme ça tout le temps, tout le Et temps? j'avoue, ça Personne. m'a Et moi non plus. ça m'a fait un petit truc. Ouais. J'ai peut-être quand même vraiment des problèmes, hein. Non, mais c'est très ça montre beaucoup de toi, là, tu vois, ce qui vient de se passer. On en C'est très parlera une autre fois. représentatif. C'est très bien, j'espère on va le garder, j'espère. Je t'arrange avec le monteur. Ouais, bon, t'inquiète. Ça roule. Merci beaucoup. C'était fort sympathique. Bah, Hâte de merci la à toi, suite. encore une fois, et bah, passe une bonne soirée. Toi aussi. Allez, ciao, ciao. Bye.